Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un extrait d'une de mes webconférences dans laquelle j'indiquais quelles sont les séances à inscrire en priorité dans la deuxième phase de votre plan d'entraînement, c'est-à-dire dans la phase de développement spécifique. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors ensuite, les séances à programmer en priorité donc, dans cette phase de développement spécifique. Donc là, je rappelle, on est dans la deuxième partie du plan d'entraînement. Donc, les footings d'endurance fondamentale, comme j'ai dit il y a quelques instants. Les séances à allure spécifique 10 km, semi-marathon et marathon. Donc là, c'est pour rendre l'organisme vraiment efficace à son allure de course. Et là, je tiens aussi à attirer votre attention sur le fait que, par exemple, j'ai un objectif, je ne sais pas moi, de 13 km/h sur un semi-marathon. Le fait de m'entraîner tout le temps à 14 km/h ne me rendra pas plus fort à 13 km/h. C'est-à-dire que 14 km/h, ça sera plus votre allure spécifique 10 km. Vous allez être bien, vous allez pouvoir ça tenir 10 km. OK, pas de souci. Mais le 13 km/h, vous n'avez pas habitué votre corps à être vraiment à l'aise à cette allure-là. Et donc, le fait d'avoir couru à 13 km/h pendant toutes les semaines de la préparation ne vous rendra pas plus efficace à 13 km/h, notamment quand vous allez vous retrouver au 17e, 18e, 19e, 20e kilomètre. Voilà. Et même principe pour le marathon. Donc, quand on fait une préparation de marathon, on travaille son allure marathon. C'est là qu'il faut vraiment rendre son organisme le plus efficace, le plus économe possible à l'allure de course. Les sorties longues. Alors, les sorties longues, là aussi, vous avez vu, là, j'ai commencé à publier toute une série de vidéos aussi sur les sorties longues, 10 km, semi-marathon, marathon. Alors, pour faire vite, excusez-moi, je reviens à quelques instants sur les séances à allure spécifique. Là aussi, vous fouillez sur la chaîne YouTube, vous allez trouver plusieurs vidéos. Et donc, il y en a une qui traite de l'allure spécifique 10 km, une de l'allure spécifique semi-marathon et marathon. Et donc, même chose pour les sorties longues. Là, j'ai commencé à mettre en ligne des vidéos. Donc, d'ici quelques jours, vous aurez la totalité des sorties longues 10 km, semi-marathon et marathon. Donc, sur un 10 km, sur des sorties longues, aller d'1h20, 1h30 grand maximum. Pour le semi-marathon, on peut monter jusqu'à 1h40, voire 1h45. Et puis pour le marathon, par contre, je vous invite à ne pas dépasser les 2h, 2h15. Même si vous visez un temps de 4h, 5h sur le marathon, contentez-vous de 2h15. Aller à 2h30, 2h45 ne vous apportera rien de plus, si ce n'est que de la fatigue. Et puis, il ne faut jamais perdre de vue que votre sortie longue vient s'ajouter à des séances que vous avez déjà fait dans la semaine. Il y a donc des autres séances qui ont déjà provoqué et engendré de la fatigue. Et donc, si vous partez sur des sorties trop longues, l'organisme ne va pas supporter, ne va pas suivre. Et donc, au final, vous allez finir votre préparation usée, fatigué, à vouloir faire des sorties beaucoup trop longues. Ensuite, donc, le travail de fractionné à allure modérée, qu'on retrouve toujours pour équilibrer l'ensemble de la filière aérobie. Je prends le cas, par exemple, quelqu'un qui fait une préparation marathon, donc on va être plutôt le travail de fractionné qui va se situer à 80-85% de la fréquence cardiaque maximale. Donc là, il sera intéressant d'aller proposer du travail de fractionné à 85-90% de temps en temps, une semaine sur deux, par exemple, pour équilibrer l'ensemble des allures. Alors évidemment, toutes ces organisations de phase de développement général et spécifique, on les passe en revue dans le programme d'entraînement et de coaching Courir 360, notamment dans le module 5 et 6, où je redonne donc toutes ces structures-là, et puis où j'explique après dans le module 7, 8, 9 et 10, comment organiser, comment structurer, comment construire ses propres plans d'entraînement, 10 km, semi-marathon et marathon. Alors ensuite, il est important aussi de programmer des piqûres de rappel dans cette phase de développement spécifique. Donc, vous allez trouver du travail de VMA. Donc là, on fait un rappel de la VMA, comme je disais tout à l'heure. Et puis, travail de renforcement musculaire, soit par la réalisation de petits exercices de préparation physique générale et spécifique. Et puis, travail de côte aussi. Voilà. Donc ça, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer il y a quelques instants. Voilà, si vous aussi, vous désirez mettre en place un entraînement efficace en course à pied, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon ou sur une autre distance, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir une série de 3 vidéos gratuites extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et ainsi, vous allez pouvoir commencer à mieux structurer vos entraînements et à les rendre plus efficaces en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement,
un bon run, et puis je vous dis à très vite.